Chers amis, bonsoir. J'espère que vous avez reconnu mon visage. C'est Jean-Gérald Lazare pour votre chronique hebdomadaire sur la motivation. Justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, la détermination. Vous savez que dans la vie, pour réussir, ça nous prend cette détermination. Si on n'a pas de détermination, on va arriver difficilement. La détermination qui se bâtit sur trois étapes. Trois étapes. Pour avoir cette détermination, il faut d'abord se créer un but. Il faut avoir un but pour créer cette détermination. Et une fois créé ce but-là, on doit consentir des sacrifices. Et par la suite, on doit évaluer les résultats. Donc, quand on a un but dans la vie, on fait des sacrifices pour atteindre ce but-là. Et là, on doit évaluer les résultats obtenus. Et c'est là qu'on peut dire qu'on a une détermination dans la vie. Et cette détermination, dans chaque petite chose que l'on essaie de réussir dans la vie, c'est ça qui va permettre que par la suite, quand on fait l'évaluation bien sûr de notre vie, quand on fait une rétrospection de tout ce que l'on réussit dans la vie, c'est là qu'on va voir que vraiment, grâce à notre détermination, on a fait du progrès. Et comme j'ai fait toujours une petite référence à un verset biblique à propos de ce que je raconte. Donc aujourd'hui, on va prendre l'histoire de Zachée. Vous savez que Zachée, dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, c'est un homme riche, un publicain. Il vivait à Jéricho, justement. La ville de Jéricho existe encore là. C'est une ville que vous pouvez visiter facilement. C'est à 20 km de Jérusalem. Et Zachée, qu'est-ce qu'il faisait? Il escroquait les gens. Il était un collecteur d'impôts. Il était aussi ce que j'appellerais un douanier, le président qui requiert les impôts et les taxes sur les gens et de manière des fois frauduleuse, des fois de manière inappropriée. Mais Zachée avait la détermination de connaître Jésus, de qui il entend parler toujours. Il entend que cet homme fait beaucoup de miracles. Mais son but, s'est créé un but, il faut qu'il aille voir qui est ce Jésus. Et vu que ça prend des sacrifices, et il était de petite taille, vous comprenez que c'était pas facile pour lui de voir Jésus passer lorsqu'il y a une grande foule. Donc, il a fait le sacrifice de monter sur un sycomore, sur un arbre, un sycomore. Et grâce à cela, à ce geste, il a pu voir Jésus. Il a pu voir Jésus. Comme vous voyez, vous connaissez l'histoire peut-être déjà. Pour réussir, des fois, ça ne prend pas une grande qualification, mais ça prend absolument la détermination. S'il n'avait pas monté sur l'arbre, probablement, il n'aurait jamais pu voir Jésus. Mais grâce à ce sacrifice qu'il a fait, Jésus l'a vu aussi. Et Jésus l'a invité à descendre. Et il est rentré chez Zachée ce même jour. Tout de suite, j'imagine que vous comprendrez que c'était pas facile pour Zachée, un homme très connu dans son milieu et qui simule comme ça pour monter sur un arbre pour aller voir Jésus. Il a vaincu sa timidité, il a temporairement oublié son histoire, oublié qu'il était le collecteur d'impôts le plus connu de son époque. Il s'est humilié
rien que pour voir Jésus. J'imagine que les gens rient de lui parce qu'on n'a jamais vu peut-être Zachée qui monte sur un si commun, peut-être même pas avec un tel dévouement pour voir Jésus. Et, et cela nous fait voir aussi que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, des fois, est manifeste pour tout le monde. Cet amour n'est pas toujours donné à ceux qui le méritent des fois, mais l'amour de Dieu se manifeste pour tout le monde. Il suffit seulement de faire un effort et d'en jouir de cet amour. Zachée a compris et il a fait un effort pour pouvoir rencontrer Jésus, pour pouvoir faire sa rencontre, du moins pour le voir, mais il a eu plus que ça. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a été dit pendant ce souper, mais cependant tout ce que je sais que Zachée s'est repenti complètement. Il a même décidé de donner le un tiers de tout ce qu'il a volé et même donner plus que ce qu'il a volé. Donc nous voyons que c'était un 180 degrés, une repentance sincère. Et tout cela montre que quand on a la volonté, Dieu peut nous aider à vaincre beaucoup de choses, à vaincre la timidité, pour parler de son amour, à vaincre, assez souvent on se dit être timide, on ne veut pas affronter certaines choses dans la vie. Certainement, des fois, on se cache même pour ne pas qu'on sache qu'on est chrétien, afin qu'on puisse éviter de longs discours. Mais quelle que soit notre position dans la vie, Dieu nous appelle quand même à témoigner de son amour. Et il est tellement grand, il a créé le ciel, la terre, il nous a donné la vie. Il faut quand même essayer de parler de ce qu'il a fait. Et parler ou pas, il restera toujours Dieu. Hein? Donc, c'est de notre avantage d'en parler, de témoigner pour lui, de témoigner son grand amour pour qu'il a fait pour nous, en envoyant son Fils Jésus mourir pour nous. Et d'autant plus, il nous a promis la vie éternelle. Donc, à vrai dire, quand je parlais de détermination tantôt, pour pouvoir réussir, réussir sur cette terre, c'est bon, mais nous savons qu'en même temps, quand on réussit sur cette terre, quel que soit ce qu'on pouvait réussir sur cette terre, comme j'avais dit dans ma dernière présentation, la vie passe, tout passe. Ce qui reste seulement, c'est si seulement on peut assurer un espace dans l'au-delà. Et la seule manière pour s'assurer de cet espace dans l'au-delà, c'est de remettre notre vie à Dieu. Et on sème, on récolte ce qu'on sème. Donc présentement sur cette terre, Dieu nous permet de venir s'aimer. Et à son retour très prochainement, c'est là qu'on va récolter ce que l'on aura semé sur cette terre. Je vous souhaite une bonne après-midi et à mardi prochain.